Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour de l'histoire de Loudun. Nous traverserons différentes époques, de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Pour commencer, intéressons-nous aux origines de cette petite ville. Pourquoi les humains ont-ils décidé de s'implanter à cet endroit de la Terre? Loudun se situe sur une colline. Les humains s'implantent très tôt sur ce point stratégique d'observation et de défense. Alors, le Loudunais et la colline loudunaise sont habités depuis très très longtemps. On a des traces de passage des hommes du Paléolithique qui étaient des chasseurs-cueilleurs sous forme d'outils, mais on a beaucoup plus de traces encore des hommes du Néolithique qui se sont stabilisés. Et eux étaient des agriculteurs, des éleveurs, qui se sont donc installés de façon stable, et on retrouve leur présence à travers les très nombreuses collections d'outils qui ont été rassemblées par des collectionneurs dans le Loudunais, et également par l'importance du nombre des mégalithes, dolmens et menhirs, qui ont été érigés autour de Loudun et dans l'ensemble du Loudunais, notamment dans la partie nord. Le nom de la ville semble donc tirer ses origines des Gaulois celtes. Lou viendrait de Loug, qui correspond au dieu principal des Gaulois, et Dun est un toponyme celtique désignant un retranchement fortifié. Loudun correspondrait donc à une colline fortifiée vouée au dieu Loug. Au Moyen-Âge, la victoire des comtes d'Anjou sur les comtes de Poitou fait passer le Loudunais dans leur domaine. Plus tard, les mariages et les héritages permettront à leurs successeurs d'agrandir considérablement leurs possessions. On parlera d'empire plantagenet. Bon, l'empire plantagenet, dont le mot empire donc, est contesté par de nombreux historiens parce que c'est la réunion d'États extrêmement hétéroclites, extrêmement diverses, qui en fait a eu une courte période d'existence. Donc ce rassemblement a été opéré par les comtes d'Anjou qui appartiennent à la famille Plantagenet, qui sont devenus d'abord ducs de Normandie, puis rois d'Angleterre, et enfin duc d'Aquitaine par le mariage d'Henri II avec Aliénor d'Aquitaine. C'est une superficie qui va de l'Écosse jusqu'aux Pyrénées, donc c'est un territoire immense, mais qui a eu une courte durée de vie, puisqu'il est rassemblé par Henri II lorsqu'il devient roi d'Angleterre en 1154, et il commence à se disloquer avec la prise de la Normandie par Philippe Auguste en 1204. 2 ans plus tard, en 1206, Philippe Auguste conquiert Loudun et la rattache à la couronne de France. Il a mis sa marque sur la ville, il a voulu fortifier cette ville qui devait devenir une forteresse face à un possible retour des Anglais. Donc il a décidé en 1206 de faire reconstruire cette enceinte qui est autour de la colline, ce qu'on appelait ensuite le Grand Château, 20 tours, des murs de 2 mètres d'épaisseur, quelque chose de très puissant, dont on peut encore voir les restes aujourd'hui. Quant à la ville, il a décidé de la faire entourer par une muraille qui fait plus de 2 km de long, et percée de 4 portes dont il nous reste aujourd'hui la porte du Martret. Durant l'époque moderne, on observe en Europe l'apparition du protestantisme. Cette religion fait notamment des adeptes dans Loudun et ses alentours. Cela va créer des tensions avec les catholiques. Donc Loudun a la caractéristique d'avoir eu une communauté protestante très tôt, puisque dès 1523 on signale une communauté luthérienne à Loudun, sachant que Luther rompt avec la papauté en 1521. Donc c'est très très rapide. Alors des conflits, les Loudunais ont essayé de les éviter, notamment à travers un acte de 1580 qui s'appelle l'acte d'entente, où ils jurent de rester amis et de ne pas se battre les uns contre les autres. Ils n'ont pas réussi à éviter les périodes difficiles, notamment lorsque des troupes protestantes ont réussi à investir Loudun. Et il y a eu 2 années particulièrement dures. Il y a eu 1562, où les protestants ont investi l'église Saint-Pierre-du-Marché, par exemple, où ils ont ruiné la collégiale Sainte-Croix.
Et l'année 1568, enfin l'hiver 1568-1569, pendant lequel un contingent protestant a campé à Loudun. Et là, il y a eu beaucoup de destruction, il y a eu des incendies, il y a eu des pillages. Mais ça n'a rien de particulier à Loudun, parce que ça s'est passé partout pareil. C'est une question de rapport de force. Vers 1630, une importante affaire a lieu. L'affaire Urbain-Grandier. L'affaire Urbain-Grandier, c'est une affaire très complexe. Ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi ce curé de Saint-Pierre-du-Marché a été brûlé sur la place qui porte son nom pendant l'été 1634, pour cause de sorcellerie. Bon, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui pensent que c'était vraiment un sorcier, donc il faut chercher d'autres raisons. Alors qu'est-ce qu'on lui a reproché à ce curé, à part d'avoir ensorcelé les religieuses ursulines? On peut lui reprocher son goût pour les femmes, à une époque où la contre-réforme est triomphante, partout en France, mais particulièrement à Loudun, et où le clergé prône la chasteté pour les prêtres. Lui ne respecte pas cette règle de chasteté. On peut lui reprocher de vouloir créer des troubles dans la ville, notamment au moment de la destruction du petit château, c'est-à-dire du donjon. Il entre en lutte pour conserver ce donjon que voudrait conserver son ami Jean d'Armagnac, qui en est le gouverneur. Donc là, il s'oppose directement au pouvoir. Donc il est fauteur de troubles, il est considéré comme un prêtre indigne, il a des problèmes avec de très nombreux Loudunais à cause de son attitude vis-à-vis des femmes, notamment. Donc il y a beaucoup de raisons qui convergent vers sa perte. C'est une victime de la politique de centralisation, c'est une victime de la politique d'ordre qui est menée par le pouvoir, et c'est un exemple. Il meurt parce qu'il faut un exemple. Durant l'époque contemporaine, pendant la Seconde Guerre mondiale, Loudun fait partie de la zone occupée par l'armée allemande. Alors, la Seconde Guerre mondiale à Loudun, bon, on va dire, c'était calme. Il faut quand même reconnaître que Loudun, une petite ville, on a eu effectivement la commandature, on a eu pendant un moment 1200 soldats pendant plus d'un an qui étaient à Loudun, hein, mais on n'a jamais eu de fait vraiment important. Bien sûr, on pense tous, quand les Allemands sont arrivés le 21 juin 1940, à l'accrochage qui a coûté la mort à 3 personnes. Hein. Ils étaient 3 à bord d'une chenillette, et donc ils sont trouvés face à l'armée allemande qui était déjà arrivée et avait quelques temps, c'était fort. Et puis autrement, il y a eu des arrestations. Hein. Et puis à la fin de la guerre, on avait un maquis qui s'est constitué assez tardivement, puisque mi-août, donc dans la forêt de Sévol, à proximité, et qui sont venus effectivement un peu chatouiller, si on peut dire, la présence allemande, où il y en avait encore quelques-uns, mais leur préoccupation la première, c'était de regagner effectivement l'est de la France. Voilà. À partir de 1947, la France suit attentivement l'affaire Marie Bénard. Alors l'affaire Marie Bénard, elle part de rumeurs. Et cette rumeur qui est venue par une amie de la famille Bénard, qui aurait dit que M. Bénard, Marie Bénard, l'avait empoisonné. Et c'est 2 ans plus tard que là, donc effectivement, la justice a ordonné que les corps soient exhumés, et du cimetière, le corps de Léon Bénard. Et c'est de là, c'est parti, quand on a exhumé ce corps, on a trouvé effectivement des doses massives d'arsenic. Et de là, ils ont effectivement exhumé d'autres corps de la famille, et là, ils ont trouvé effectivement, il y avait aussi des doses massives d'arsenic, et de là, c'est parti. Hein, et là, on s'est aperçu effectivement qu'il y avait toujours des héritages, si vous voulez, puisque la famille Bénard avait quand même un patrimoine assez important d'immobilier, etc. Et évidemment, c'était souvent des personnes qui étaient chez elles, puisque des personnes qui sont seules, c'était des personnes vulnérables. Hein.
Hein, c'était pas des voilà, qui n'avaient pas de famille ou qui étaient seuls, etc., qui n'avaient pas d'enfants. Et voilà, et bizarrement, ils mouraient chez cette dame et ils héritaient. Voilà. Alors donc, effectivement, il y a eu après bataille d'experts, contre-experts, etc. Donc on a effectivement, on a dit que dans la terre du cimetière, effectivement, il y avait de l'arsenic, etc. Il y avait que le jardinier, qui était ce monsieur qui était le concierge donc du cimetière, mettait des engrais, tout ça, dans la terre, etc. Et finalement, au bout du troisième procès, cette dame était acquittée, comme on dit, au bénéfice du doute. Hein, voilà. Entre 1959 et 1999, l'ancien maire René Monory a marqué de son empreinte le Loup du Nez. Il a dynamisé la zone industrielle, hein, parce que la zone industrielle n'existait pas. Donc on a vu des entreprises arriver, des entreprises comme Agritubel et bien d'autres que M. Monory est allé chercher. Mais ça a été aussi, si vous voulez, les années fastes en matière de construction. Ça a été toute la naissance un petit peu du territoire du Grimont, où il y a eu 1000 et quelques logements qui ont été créés. Il y a eu le groupe scolaire du Martret qui a vu le jour aussi. Donc il y a une soixantaine d'années. Tout ça, c'est grâce à M. René Monory. Ça a été la construction aussi, bien sûr, de nombreuses structures sportives. Ça a été aussi la construction de l'hôpital, ça a été la construction, enfin une partie de l'hôpital, parce que l'hôpital existait avant, bien évidemment, ça a été la construction de l'espace culturel qui existe aujourd'hui et qui porte son nom, l'espace culturel René Monory. Donc, effectivement, beaucoup d'ensembles qui ont vu le jour sous l'ère René Monory. Des événements récents qui ont marqué l'histoire de Loudun, oui, je pense à l'ouverture de la Tour Carrée. La Tour Carrée, qui est quand même le symbole, le fleuron de la ville de Loudun, et qui a été réouverte en 2021, après une fermeture d'environ une dizaine d'années pour des questions de sécurité. Donc elle a été complètement restaurée, avec un escalier intérieur. Donc voilà, ça fait partie un petit peu, je crois que c'était une attente forte des Loudunais et bien au-delà. Ça a été aussi le 30e anniversaire de l'association du prix Renaudot, des lycéens. Ça, c'était donc en 2022, donc, parce que le prix Renaudot des lycéens rayonne pour la ville de Loudun et s'inscrit aussi quand même dans la région Nouvelle-Aquitaine, et ça va même au-delà maintenant, puisqu'on a aussi la Belgique, un lycée de Belgique, un lycée de Roumanie qui participe au prix Renaudot des lycéens. Donc voilà, des événements aussi importants. Et on a aussi René Monory, donc on a le 100e anniversaire de sa naissance, qui va être au mois de juin, et avec un événement fort à Loudun, notamment le 9 juin, avec une exposition et sans doute une table ronde avec des témoignages de gens qui ont côtoyé René Monory, voilà, qui est quand même un personnage de la ville de Loudun, dont j'ai la chance et l'honneur d'occuper son siège aujourd'hui, et il a été maire de Loudun pendant 40 ans.